Bonsoir fidèles téléspectateurs de Cam10 Télévision, heureux de vous retrouver en ce dimanche dans le cadre de votre émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Cette émission est consacrée à l'enseignement et l'interprétation des textes bibliques. Vous et moi savons comment il est difficile de mieux comprendre les versets bibliques des fois quand nous lisons notre Bible. À cet effet, le Père Landry Marie vient tous les dimanches à votre rencontre pour mieux vous aider. Installez-vous confortablement et surtout prenez vos Bibles et retrouvons-nous juste après cette respiration. Comme je le disais à l'entame de mes propos, nous sommes avec le Père Landry Marie qui va nous aider pendant 52 minutes afin de mieux comprendre les textes du jour. Bonsoir mon Père et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Pascal, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation renouvelée une fois de plus sur ce plateau. Nous espérons qu'avec l'interprétation biblique que nous allons apporter sur ce plateau, que les uns et les autres qui nous écoutent dans un premier temps vont sortir de l'obscurantisme, c'est-à-dire d'un très mauvais enseignement déjà qui les éloigne de Dieu et les maintient dans les ténèbres, et que dans un second temps, les uns et les autres, une fois ayant écouté cette explication biblique, seront à même de savoir quelle est la volonté de Dieu dans leur vie. Et sachant quelle est la volonté de Dieu dans leur vie, certainement ils vont se convertir et revenir tous à Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons tous comment comprendre les textes de la Bible ou tous les livres que constitue la Bible est compliqué. Nous faisons donc appel au Père Landry Marie, prêtre exorciste, pour nous apporter son expertise. Entrons dans le vif du sujet et la thématique qui a été retenue c'est l'envie d'avoir l'argent à tout prix. Pour mieux comprendre cette thématique, le Père a choisi le texte tiré du premier livre de Timothée, chapitre 6, versets 3 à 12. Écoutons ensemble la lecture audio des textes et revenons juste après pour une interprétation du Père. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 6. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété, avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 6.
De retour sur ce plateau, après avoir écouté la lecture tirée du premier livre de Timothée, chapitre 6, versets 3 à 12, mon père, que pouvons-nous tirer de cette lecture? Mais avant, moi qui ai écouté attentivement cette lecture, j'aimerais déjà vous poser une petite question. Paul, qui nous parle de celui qui est aveugle ou ignorant, de qui s'agit-il véritablement, mon père? Alors effectivement, quand on a écouté ces textes audio, dans les premiers versets, Paul s'adresse effectivement à Timothée. On est dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Et dans les premiers versets, il dit que il y a des gens qui sont ignorants. Mais quand il parle ici de ceux qui sont ignorants selon le contexte de cet extrait de texte, parce qu'il faut bien, je vais dire ici, conscrire l'enseignement biblique, il est en train de dire que les personnes ignorantes, ce sont ceux-là qui n'enseignent pas la parole évangélique du Christ. Paul est en train de rappeler que ceux qui sont donc identifiés comme des ignorants ou alors des aveugles, au sens paulinéen du terme, l'aveugle est celui qui, dans un premier temps, n'enseigne déjà pas, comme je l'ai dit, la parole de Dieu, mais encore, il déploie un enseignement qui est même en contradiction avec la révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, au sens de Paul, toutes ces personnes qui déploient donc des enseignements qui ne sont pas christocentriques sont donc des personnes aveugles. On va essayer de prendre des exemples concrets afin que ceux qui nous écoutent de façon simple, lambda et cruviale comprennent ce que cela signifie dans leur vie de tous les jours. Lorsque j'ai des difficultés dans ma vie et que je m'en vais vers une personne et je lui expose mes difficultés ou alors les difficultés par lesquelles je passe, et cette personne-là m'écoute et commence à me démontrer que, par exemple, pour que je trouve des solutions à mes difficultés, il va falloir que nous allions dans une forêt et que, à l'intérieur de cette forêt là-bas, il va donc faire un rituel sur moi. Il va invoquer des esprits et ces esprits vont venir débloquer ce qui est bloqué dans ma vie. À partir de ce moment, celui-là est un aveugle, celui-là est un ignorant au sens paulinéen du terme, parce que il m'apporte un enseignement qui est en contradiction avec la révélation de Jésus, et son enseignement à aucun moment ne lui est donné par Dieu pour le salut des âmes. Et une fois que je serai dans cette forêt, que va-t-il me faire? Quelle alliance va-t-il établir avec des esprits de forêt? Quel pacte va-t-il établir avec des entités ténébreuses et démoniaques sous couvert, on va dire, de la recherche de solutions? Il va venir empirer mon cas. Et moi, je vais croire qu'il est en train de m'aider, alors que finalement, spirituellement, il est en train de me tuer. C'est pourquoi dans les évangiles de Matthieu, Jésus va dire, il faut donc laisser les morts enterrer leurs morts. C'est-à-dire qu'il faut laisser ces personnes qui, bien que vivantes, sont déjà mortes parce qu'elles ne sont plus animées par l'Esprit Saint et ne sont plus sous la lumière de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ils sont vivants mais sont morts spirituellement. Laissez ces personnes mortes spirituellement aller enterrer ceux-là même qui sont morts physiquement et qui eux-mêmes étaient déjà morts spirituellement bien qu'ils étaient vivants. Donc il ne faut pas être un ignorant ou un aveugle, donc ne pas s'aligner dans le canevas, dans la trajectoire de toutes ces personnes qui déploient un autre enseignement que l'enseignement de Jésus-Christ de Nazareth. Et quel est cet enseignement de Jésus-Christ de Nazareth? C'est Jean 14,6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père autrement que par moi. Cet enseignement stipule que tout le monde doit revenir à Jésus-Christ de Nazareth. Et dans la première aux Corinthiens, chapitre 15, verset 17, Paul dit, et si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Donc nous devons croire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Croire en sa résurrection, voilà le véritable enseignement qui ne fait pas de vous et de moi soit des aveugles, soit des ignorants. Voilà ce que je pouvais donner comme première piste d'interprétation, Monsieur Pascal, à la question que vous m'avez posée à l'entame de cet extrait de texte. Mais mon père, par rapport à l'enseignement du Christ, il y a certaines personnes qui considèrent la religion comme une bonne affaire, selon le texte aussi que nous venons d'écouter. Oui. Alors,
dans les versets qui suivent ce que je viens d'expliquer, l'apôtre Paul dit qu'il est clair que maintenant, dans un premier temps, il y a les aveugles, il y a les ignorants, et il y a maintenant ceux qui vont considérer la religion comme une bonne affaire. Ça, c'est l'interprétation de la Bible des peuples. Et quand il dit qu'il y en a qui considèrent la religion comme une bonne affaire, il est en train d'expliquer que maintenant, il y a une autre catégorie de personnes, et rappelons qu'il s'adresse à Timothée, Timothée qui est son fils spirituel, à qui il lègue un enseignement clair et précis, afin que Timothée lui aussi le transmette au peuple. Donc il est en train de dire qu'il y a des gens qui, une fois qu'ils vont se convertir, et qu'ils vont entrer dans la logique, on va dire comme ça, de la chrétienté, ils vont réaliser que dans la chrétienté, il y a des avantages. Il y a du bien à être chrétien, il y a du bon, je vais dire ça comme ça, à être chrétien. Maintenant, que vont faire ces gens? Au lieu que leur objectif soit de suivre Jésus en esprit et en vérité, au lieu que leur objectif soit, on va dire, l'atteinte de la mise en pratique de la volonté de Dieu, au lieu que leur objectif soit de donner leur cœur à Dieu afin de faire un cœur à cœur avec Jésus et de faire un corps à corps avec Jésus, ces gens-là, une fois qu'ils vont se convertir, ils vont plutôt commencer à se servir, on va dire, du nom de Dieu pour faire un maximum de gains. C'est ce que Paul essaye d'expliquer. Et cela s'explique dans la vie de tous les jours avec des exemples plus concrets. C'est pourquoi de nos jours, on voit de plus en plus une prolifération, une expansion, une propension, on va dire comme ça, des hommes de Dieu qui, du jour au lendemain, s'autoproclament prophètes, s'autoproclament apôtres, s'autoproclament évêques, bishops, et vont se servir donc du nom de Jésus, non pas pour aider le peuple, mais pour se servir eux. Et c'est pourquoi j'ai toujours décrié sur ce plateau tous ces hommes de Dieu qui, avant de venir prier chez toi, il va te dire, pour que moi je vienne prier chez toi, il va falloir que tu me donnes 50 millions, 25 millions. Il y a quand même lieu de s'interroger. Et je ne dis pas que le serviteur de Dieu ne doit pas avoir une offrande. C'est pas ce que je dis. Et je ne dis pas que lorsque le serviteur de Dieu vient chez vous, il n'y a pas un dispositif que vous devez penser pour le serviteur de Dieu. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut faire une distinction, il faut faire une dichotomie entre les offrandes ou l'offrande que je dois donner au serviteur de Dieu qui doit être conséquente pour plaire à Dieu afin que ma prière lui soit agréable. Il faut faire ce distinguo entre cette offrande et l'extorsion. L'extorsion, c'est donc celui qui va se servir de la religion comme d'une bonne affaire. Quelqu'un va donc ouvrir une église et dans son église, il va commencer à extorquer le peuple. Du coup, son église devient un fonds de commerce. Et quand son église devient un fonds de commerce, la phrase de l'apôtre Paul couvre tout son sens. Il y en a pour qui la religion est une bonne affaire. Voilà encore comment on peut interpréter la suite de ce texte selon la question que vous m'avez posée. Mon père, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Vouloir être riche ou désirer le bien-être est-il donc un péché devant Dieu si toutes ces personnes-là désirent ouvrir des églises pour se faire aussi de l'argent? Alors ça c'est dans le 10e verset, parce qu'on est dans la première aux Corinthiens, vous l'avez dit, nous sommes à partir du chapitre 3, et là nous sommes du 6e au 10e verset. L'apôtre Paul s'écrit, il dit, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et là vous avez posé une question très brillante, très intelligente. Est-ce que le fait de désirer de l'argent, est-ce que le fait d'ouvrir une église pour avoir de l'argent est donc une mauvaise chose? Est-ce que c'est même démoniaque? Alors, on va ancrer un peu dans l'interprétation théologique biblique des textes. Quand on prend le livre d'Agé, dans Agé 2.8, lorsque Yahvé parle, il parle directement, il dit « l'or et l'argent m'appartiennent ». Yahvé montre que ce que vous appelez l'argent et l'or, les biens matériels, j'en suis le premier dépositaire et vous n'en êtes que les intendants. Première chose. Maintenant, dans la première à Timothée, Paul dit que la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Alors que Yahvé dit que l'or et l'argent lui appartiennent, on se pose la question, y a-t-il contradiction entre la déclaration de Yahvé Dieu et la déclaration de Paul qui lui-même est supposé être animé par l'Esprit Saint? Et on sait que c'est l'Esprit Saint qui anime l'apôtre Paul. Ici, ce n'est donc pas l'argent en lui-même
qui est le problème. C'est ce qu'on va appeler la concupiscence de l'argent. Et l'expression concupiscence, vous la trouvez dans la première lettre de Jean. Il va parler des trois concupiscences. Et la concupiscence au sens philosophique, c'est l'excès de désir. Ça veut dire que, ici là, Paul est en train de dire que un excès de désir pour l'argent n'est pas bien. Un excès d'amour pour l'argent n'est pas bien. Désirer l'argent de manière effrénée au point où j'ai envie de posséder de l'argent à tous les prix, ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que cela me conduit directement au péché. Cela me sépare de Yahvé Dieu. Cela me sépare du Christ Jésus. Donc, ouvrir une église dans le but d'avoir de l'argent est une mauvaise intention. Que les choses soient claires. Et toutes ces personnes qui s'élèvent et qui, parce qu'ils ont faim, parce qu'ils n'arrivent plus à manger, parce qu'ils n'arrivent plus à payer son loyer, du jour au lendemain, il se lève, il dit Dieu m'a parlé, il ouvre une église parce qu'il veut avoir de l'argent, il n'est donc plus animé par l'Esprit Saint. Et ça, vous le trouvez dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, lorsqu'il y avait parle, il va dire, ces prophètes-là, ils prophétisent non pas mon esprit, mais ils prophétisent de leur imagination. Ils ne disent pas ce que je leur ai demandé de dire, ils vont dire ce qui émane de leur propre imagination. Et il avait dit, cela, ne les écoutez pas. Et donc, un individu qui crée donc une église, parce qu'il veut avoir de l'argent, il ne faut pas l'écouter, parce que c'est très grave et c'est très dangereux. Et je vais prendre un exemple. Imaginons que un monsieur est là, il loue un studio, et ça fait 1 an, il n'a pas payé son loyer. Et après 1 an quand même, le bailleur commence à te mettre la pression. Ça devient compliqué. Le gars n'arrive pas à payer son loyer. Manger, c'est compliqué. Il se rapproche d'un groupe, on va dire, charismatique. Et il voit que finalement, les hommes de Dieu semblent être bien et à l'aise. Il se couche, il se dort. Et le lendemain, il crée son église. Les gens commencent à venir prier chez lui. Mais quelle est l'intention première de cet individu? C'est l'amour de l'argent. Ça veut dire que ce n'est pas l'Esprit Saint qui le dirige. C'est la faim. Et en Afrique, c'est quelque chose de récurrent. C'est-à-dire que les gens aiment tellement l'argent. Les gens veulent tellement avoir l'argent qu'aujourd'hui, ils vont créer des églises au nom de Dieu pour avoir de l'argent. Et qu'est-ce que ça donne? Ça va donc donner que tout son enseignement va tourner autour du fait que si tu ne payes pas la dîme, tu iras en enfer. Tout son enseignement va tourner autour du fait que si tu ne donnes pas l'offrande, tu iras en enfer. Et moi, j'ai même reçu des gens, surtout les femmes, qui à un moment donné, le pasteur lui avait dit, il faut que tu prennes le salon que ton mari a acheté, qui est envoûté et ensorcelé, tu amènes, on va brûler. Elle a pris le salon, elle est allée donner au pasteur, le gars a mis chez lui. Finalement, on se demande, est-ce que ce salon était ensorcelé? On n'en sait rien. Maintenant, je n'ai rien contre les pasteurs, mais je m'insurge contre ceux-là qui sont prêts à tout pour avoir de l'argent et commencent à se servir du nom de Yahvé Dieu pour rechercher de l'argent à tout prix. Et à cause de cela, ils font plus de mal que de bien, Monsieur Pascal. Voilà ce que Paul essaye d'expliquer. Nous ne devons donc pas, nous, en tant que chrétiens, et vous qui m'écoutez à la maison, avoir un cœur tellement porté sur l'argent au point où vous êtes prêts à tout accepter. Et je vais sortir par là. Cela interpelle nos jeunes filles aujourd'hui, qui ont ce qu'elles vont appeler des sponsors. Cela interpelle les jeunes femmes mariées aujourd'hui qui ont les deuxièmes bureaux dehors. Chacun se pose la question. Et même les jeunes garçons. Et même les jeunes garçons, en bon français qu'on va appeler les cougars. Tous ces jeunes garçons qui courent derrière les femmes mariées parce qu'elles ont de l'argent. Il a à peine 25 ans, il court derrière une femme de 50 ans parce qu'elle a un statut social, parce qu'elle a de l'argent. C'est des cougars. On se pose la question. Est-ce que c'est l'amour qui l'amène à courir derrière cette femme ou est-ce que c'est parce qu'il veut avoir de l'argent? Et la réponse est claire pour moi, Père Langley-Marie, au sens biblique de l'apôtre Paul. C'est parce qu'ils ont envie d'avoir de l'argent. Et cela doit donc interpeller nos téléspectateurs. Quel genre de chrétien je suis? Est-ce que je suis un cougar? Est-ce que je suis une fille qui vit de sponsor? Est-ce que finalement je suis un pasteur affamé? Quel genre de chrétien je suis? Et moi, j'ai toujours dit que j'avais un supérieur qui nous disait, les Africains ne croient pas assez en Dieu. Et oui, c'est vrai, les Africains ne croient pas assez en Dieu parce que l'Africain, toujours, il veut y voir derrière un certain intérêt. Et je vais donc m'adresser à tous les jeunes garçons qui s'en vont faire la cour à des femmes bien plus âgées que eux.
et qui espèrent qu'on va leur donner de l'argent, ou alors à qui les femmes donnent de l'argent. Vous faites mal, que les choses soient claires. Vous faites mal. Je m'adresse à toutes les jeunes filles qui ont des sponsors. Vous faites mal, que les choses soient claires. Et voilà pourquoi Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, va dire, car le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est pourquoi parmi vous, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont possédés, il y en a qui sont envoûtés, et d'aucuns ont même perdu la vie. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est un péché que de désirer l'argent à tout prix. C'est un péché que d'avoir un excès d'amour pour l'argent. C'est un péché que d'aimer l'argent au point de laisser le plus important c'est Jean 13, 45, c'est à l'amour que vous aurez les uns envers les autres qu'on saura que vous êtes mes disciples. Le bon chrétien vit dans l'amour en tout temps et en tout lieu. Quand il a, il partage. Quand il n'a pas, il reste tranquille. Et il y a un grand homme, un évêque, je pense que c'est le feu pape Benoît XVI qui disait, quand tu n'as pas encore donné Jésus à quelqu'un, tu as donné trop peu. Monsieur Pascal, voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Merci mon père d'avoir répondu à ces quelques questions et d'avoir apporté des éléments de réponse par rapport au texte que nous avons écouté tout à l'heure, tout en espérant aussi que ceux qui nous regardent à la maison ont été très attentifs par rapport à vos explications. Mon père, nous allons ensuite passer à la deuxième partie de cette émission qui est consacrée à la phase de questions-réponses, mais avant tout, nous allons d'abord regarder ensemble un reportage. Quand on parle d'exorcisme au Cameroun, on pense à Minra de Ebga, qui a élevé l'exorcisme au Cameroun. Sur ses traces, le père Landry Marie, identifié comme l'un des meilleurs spécialistes en exorcisme, qui est suivi par les chaînes de télévision et qui l'identifie, comme je disais, comme meilleur prêtre exorciste. Allons donc à la suite des activités du père Landry Marie, qui était dans une maison pour un problème lié à l'exorcisme. Allons ensemble et regardons ce petit reportage. L'archange Uriel, l'archange Gabriel, l'archange Michael et l'archange Raphaël sont convoqués ici ce soir pour ce combat spirituel. Cette famille qui accueille ce soir Père Landry Marie est victime des attaques mystiques de tout ordre, ne laissant aucun résident à l'abri. Depuis le décès du père de cette maison, la veuve et les orphelins vivent de nombreux phénomènes étranges, maladies dont les diagnostics sont négatifs, des accidents, des cauchemars et même des bruits inhabituels dans la concession, impactant négativement l'épanouissement des habitants. Père Landry Marie a été contacté pour des séances d'exorcisme, de purification et de désenvoûtement de ces lieux. Amen. J'envoie les flèches pour détruire les yeux des sorciers qui vous regardent au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes les méchancetés projetées contre vous tombent sur les envoyés au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour entamer ce travail complexe dans l'univers spirituel, un pentacle ou christogramme, symbole de la victoire de Christ sur les forces ténébreuses, est tracé, utilisé pour les envoûtements et les ensorcellements, suivi de nombreuses prières de délivrance et d'invocation. 4 heures de loge vont permettre à Père Landry, prêtre orthodoxe, exorciste, spécialisé en métaphysique et en théologie trinitaire, de purifier les lieux. L'équipe d'Au cœur des mystères, autorisée de filmer, assistera par ailleurs à la messe œcuménique organisée pour la circonstance. Et je brûle toute étiquette par laquelle l'ennemi vous identifie au nom de Jésus-Christ. Amen.
De retour sur ce plateau avec le père Landry Marie, nous avons pu regarder ce petit reportage du père dans ses nombreuses activités. Alors mon père, après avoir regardé ce reportage, de nombreuses questions s'ensuivent. Nous avons vu un symbole que vous avez dessiné sur le sol. Expliquez-nous de quoi il s'agit vraiment, mon père. Et pour les profanes, il faut l'expliquer pour les profanes. Et dites-nous pourquoi fallait-il le faire dans cette maison, mon père? D'accord. Alors, c'est clair que quand on parle d'exorcisme, non, il y a l'exorcisme mineur, l'exorcisme moyen et ce qu'on va appeler l'exorcisme majeur. Et maintenant, en fonction des difficultés, on élève la spiritualité pour briser, débloquer, annuler. Lorsque les forces ténébreuses s'en prennent à une famille ou s'en prennent à des personnes, les sorciers, les maîtres occultes font ce qu'on va appeler des pactes. Ils font des pactes ou des alliances mystiques et ténébreuses avec les esprits errants et tout ça là. Et quand ils font ces alliances ou ces pactes, ils vont faire des incantations. Et en fonction du style, on va dire comme ça, d'incantations qu'ils vont élever, en fonction de leur cible, voilà, c'est ce que je voulais dire, en fonction de leur cible, leur incantation peut être plus forte ou moins forte. Si des sorciers veulent frapper, par exemple, toute une famille en voyage, ils vont faire des incantations plus élevées afin de produire un accident qui aura un effet immédiat qui sera de tuer tous les membres de la famille sur le champ. C'est des incantations très fortes. Maintenant, dans la vie chrétienne et dans la haute spiritualité, nous avons aussi, on va dire ça comme ça, des christogrammes qui sont, comme les gens aiment dire des pentacles, mais je vais dire des christogrammes. Et ces christogrammes, chacun symbolise quelque chose. Et quand je fais un christogramme, ça veut dire que le cas est assez grave. Et si le cas est assez grave, il va falloir briser l'alliance mystique et ténébreuse que les sorciers ont fait. Et pour ça, on brise avec des sacramentaux. Par exemple, le sel. Lorsque je mets du sel, Jésus a dit le sel est de nature incorruptible. Vous allez voir que il y a par exemple la lettre A qui est l'alpha, l'autre lettre qui est oméga et une lettre P avec X. L'alpha signifie que je mets cette famille sous la protection du Dieu créateur du ciel et de la terre, alpha. C'est, on va dire l'alphabet grec, et je mets cette famille sous la protection du Dieu oméga, comme si je disais à Dieu, désormais tu es le commencement de cette famille, tu es à la fin de cette famille, et toi qui es celui qui a tout créé, donc le cercle, on appelle ça l'artiste en métaphysique, le cercle c'est l'artiste, toi qui es donc l'englobant, pour reprendre les expressions de Karl Jasper, Dieu qui est l'englobant devient donc le protecteur de cette famille. Et la lettre PX en latin signifie Pax. Pax, c'est la paix. Ça veut dire que quand je viens, je demande que les troubles qu'on a envoyés contre cette famille, les envoûtements, les ensorcelements, que désormais Yahvé Alpha et Oméga brisent toutes ces choses, qu'ils les écrasent et qu'ils maintiennent la paix dans cette maison, afin que s'il y avait un esprit de mort qu'on a envoyé, que cet esprit de mort soit stoppé. S'il y avait un esprit de blocage, un esprit de sécheresse, un esprit de stérilité, que cet esprit soit stoppé par la puissance de Yahvé Alpha et Oméga. Et qui mieux, ou alors quel élément mieux symboliser la puissance du Christ que le sel? Parce que lorsque Jésus parle, il dit, vous êtes le sel de la terre. Moi, Père Landry Marie, je n'ai jamais entendu qu'on a utilisé le sel pour envoûter ou pour ensorceler quelqu'un. Pourquoi? Parce que le sel est de nature incorruptible. C'est comme le citron. Le citron est de nature incorruptible. Ça veut dire que ce sorcier soit fort comment, qu'il soit puissant comment, à partir du moment où le sel est onctionné par la puissance du Saint-Esprit, il ne peut pas s'y approcher, quelque chose soit clair. Et donc ce christogramme-là, ça permet donc de mettre cette famille sous la protection du Dieu Alpha et Oméga. Ensuite, nous invoquons le feu du Saint-Esprit, afin que le feu du Saint-Esprit protège cette famille dans l'univers visible et dans l'univers invisible. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il y a des sorciers qui agissent dans l'univers que l'on voit et d'autres dans l'univers que l'on ne voit pas. On invoque donc le feu du Saint-Esprit afin que lorsque les sorciers vont encore vouloir toucher cette famille, que le feu du Saint-Esprit les brûle instantanément. Ce que l'Ancien Testament appelait la foudre de Dieu ou le tonnerre de Dieu, nous le symbolisons aujourd'hui par ce feu qui
est exorcisé, qui est réel et qui est un feu qui va désormais brûler spirituellement autour de cette famille et les sorciers ne pourront plus les toucher du jour au lendemain. Donc oui, c'est de l'exorcisme de haut niveau que j'ai laissé quand même qu'on filme pour que les gens voient qu'il y a une différence entre celui qui est formé en exorcisme et en métaphysique et celui qui justement s'amuse à arnaquer le peuple en s'auto-proclamant exorciste alors qu'en fait, il n'a reçu aucune formation. C'est un peu ça. Mais mon père, vous avez dit tout à l'heure, vous avez laissé qu'on filme. Donc d'habitude, on ne filme pas ce genre de rituel. En général, l'exorcisme, on ne filme pas souvent. Ou alors, il y a une dimension de l'exorcisme qu'on ne filme pas. Pourquoi? Parce que pendant une séance d'exorcisme, les entités sont en ébullition. Exorciser, c'est l'action de chasser. Ça veut dire que pendant que je suis en train d'éloigner les esprits malins d'une famille, pendant que je leur intime l'ordre de libérer cette famille qu'ils ont enchaînée, les esprits-là vont commencer à faire du bruit. Et en faisant du bruit, ils peuvent casser les caméras. Ils peuvent, je vais dire comme ça, casser des verres. Ils peuvent faire tellement de bruit qu'à un moment donné, ça va apeurer et ça arrive à apeurer même souvent les gens. Donc, il y a une dimension de l'exorcisme souvent qu'on ne filme pas. Mais, comme il y a des sceptiques, comme il y a des mauvaises langues, comme il y a des gens qui se disent, est-ce que ces choses sont réelles? Par moment, je permets qu'on prenne quelques clichés d'image afin que les gens voient que le combat spirituel est réel. Et ce n'est pas une blague, ce n'est pas le fruit de l'imagination, ce n'est pas le fruit du psychisme, c'est une réalité que les gens vivent et que ce combat spirituel demande aux uns et aux autres un style d'élévation spirituelle et afin que la grâce de Dieu agisse. Donc en général, non, on ne filme pas un style d'exorcisme. Par exemple, je vais sortir par là, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un cas de possession grave et avéré, un cas de possession où peut-être on enchaîne ou on attache la personne, je ne vais pas laisser qu'on filme, monsieur Pascal, parce que quand c'est un cas de possession où l'enfant est déjà enchaîné, et qu'au moment où je veux dire le Notre Père, le démon crie et réagit et le démon essaye de bagarrer avec moi, je ne peux pas demander qu'on filme. Pourquoi? Parce qu'il peut plonger sur le caméraman et il écrangle le caméraman. Vous comprenez? Ce n'est pas la blague. Donc à ce moment, j'ai besoin de mes assistants qui eux-mêmes ont une certaine élévation afin que nous prions ensemble sur le procédé. Donc c'est pour dire qu'on ne s'amuse pas avec de l'exorcisme, mais par moment, à cause des sceptiques, on laisse ces choses être un peu vues et que les gens sachent que il y a une réalité spirituelle à laquelle nous faisons face et ce n'est pas la blague. C'est un peu ça. Effectivement, il y a une réalité spirituelle à laquelle nous faisons face et que nous ne voyons pas. Merci mon Père pour ces explications et merci encore d'avoir édifié le peuple de Dieu et tous ceux qui nous regardent à la maison. Nous rappelons à tous les fidèles téléspectateurs et ceux qui pensent que le Père peut les aider. Vous pouvez contacter le Père Landry Marie grâce au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran ou encore sur sa page Facebook ou sur sa chaîne YouTube. Mon Père, nous allons donc effectivement passer à la deuxième partie de notre émission, celle consacrée aux questions-réponses. De nombreuses questions ont été posées au Père sur sa ligne directe. Je vais commencer par la première. Bonjour mon Père. Je vous suis depuis Mbalmayo, le vin me rend fou. J'ai tenté d'arrêter, ça me dépasse. Pouvez-vous m'aider ou comment faire? Alors, ce genre de questions, c'est assez bizarre quand même. Pourquoi? Parce que si j'ai bien suivi la question, il dit que le vin le rend fou. Le vin le rend fou. Oui. Il dit qu'il a tenté d'arrêter et il n'arrive pas. Oui. À mon sens, il n'y a rien de plus fort que la volonté. Ça veut dire qu'il n'a pas encore utilisé sa volonté avec toute la force que le Seigneur lui donne. Et quand quelqu'un dit qu'il a essayé d'arrêter le vin, il n'arrive pas, il manque de volonté. L'apôtre Paul dit, dans votre lutte contre le péché, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Donc nous devons résister jusqu'au sang. Résister jusqu'au sang, c'est donner toute sa force de volonté en tout temps et en tout lieu. Décider d'arrêter de boire, c'est une décision. Me lever un matin et décider que je ne vais plus au bar, c'est toi qui décides. Maintenant, si tu ne t'en tiens pas à tes propres décisions, c'est que tu es un faiblard, c'est que tu es un paresseux, c'est que tu manques de volonté, c'est que tu es influençable. Et à partir du moment où tu es influençable, qu'est-ce que Dieu peut faire?
C'est toi qui décides d'arrêter, mon frère. C'est toi, au nom du Christ, qui dis « je ne vais plus boire ». C'est toi, par exemple, qui décides de ne plus voler. C'est toi qui décides de ne plus mentir. Donc, pour moi, tu n'as pas encore assez pris la décision avec la force que Dieu te donne. Si tu t'entoures de bonnes personnes, tu prends cette décision, tu te mets en prière et tu t'en tiens à ta décision, certes, au début, le vin va te manquer, mais avec le temps, l'Esprit de Dieu va te donner la force. Aujourd'hui encore, les textes que nous lisions en paroisse chez nous dans l'orthodoxie, la deuxième de la lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul disait « Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et nous devons nous glorifier dans nos faiblesses. Et lorsque Paul dit qu'on doit se glorifier dans nos faiblesses, il dit que nos faiblesses, on se glorifie dans ça lorsque on ne s'enorgueillit pas. Donc lorsque je suis faible, je dois me réfugier dans la prière. Et ça, c'est la première aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 et 17. En toutes circonstances, priez. Donc, il n'a pas encore assez résisté, il ne s'en tient pas à ses décisions, il est faible et aujourd'hui il demande si je peux l'aider. Je ne peux que te donner un conseil, arrête de boire. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Tout en espérant que ce téléspectateur ou bien celui-là, ce follower qui vous suit, soit satisfait de cette réponse ou alors qu'il ait la force et le courage de se décider d'arrêter de boire. Mon père, il y a une deuxième question. Elle nous vient de Yvan Stéphane. Je suis un homme célibataire. Je ne sais comment trouver une femme. Et je ressens des blocages dans ma vie. Que faire, mon père? Ça, c'est Yvan Stéphane. Oui, Yvan Stéphane. Le problème qu'il pose est à deux niveaux. Son premier problème est psychologique. Le deuxième problème a trait à la spiritualité. Et je commence par le premier volet de sa question. Je suis célibataire, je ne sais pas comment trouver une femme. Mais c'est pas compliqué à mon sens. Pour trouver une femme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut user de stratagèmes, ce que le blanc ou alors le français va appeler faire la cour à une femme. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une école où on enseigne à faire la cour. Et si tu demandes au père Langry-Marie de t'apprendre à faire la cour, tu cognes à la mauvaise porte. Je ne suis pas, moi, le repère pour apprendre à un gars à draguer une femme. Je ne suis pas le repère. Que les choses soient claires. Il est mieux pour toi, soit de consulter un psychologue parce que tu as une phobie des femmes. Oui, il y a des gens qui ont une phobie des femmes. Ça arrive, c'est une pathologie. Il n'y a pas lieu de se moquer, ça peut arriver. Il y a des gens, quand ils voient une femme, ils crament, il a peur, il ne sait pas quoi dire, il est tétanisé. Ça veut dire qu'il perd ses moyens, il perd ses repères, il ne sait plus quoi dire. C'est une pathologie. Ça veut dire que psychologiquement, il y a quelque chose de déséquilibré en lui et cela peut avoir pour cause un traumatisme lié à son enfance. Nous n'en savons absolument rien. Même psychologue va déceler à quel niveau débute la pathologie, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour l'aider à retrouver son équilibre psychique et on va dire sa force masculine. Ça, c'est le psychologue. Si tu ne peux pas avoir accès à un psychologue, tu peux voir un frère qui est plus âgé que toi, un parent peut-être qui est déjà marié, tu lui dis, j'ai une phobie des femmes, je ne sais pas comment m'y prendre et ceux qui ont de l'expérience peuvent te donner des conseils sur comment aborder une femme. Ça, c'est clair. Donc, son premier problème là, ou le premier volet, il est d'ordre psychologique. Et je rappelle, en passant, M. Pascal, qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent dans mon inbox et qui me posent des problèmes d'ordre psychologique. Je prends un exemple. Une femme m'écrit « Bonjour mon père, j'ai un problème. Je ne sais pas comment faire pour rendre mon mari plus à l'aise. Je ne sais pas comment faire pour lui produire plus de plaisir. Je ne suis pas le repère pour ce genre de problème. Je ne sais pas ce qu'il faut que tu fasses pour faire plaisir à ton mari. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Donc, il y a plus de gens qui me posent des problèmes d'ordre psychologique que de me poser des problèmes d'ordre spirituel. Un jeune m'a écrit l'autre jour et il me dit « Mon père, il faut prier pour moi. Je sens que j'ai des blocages. J'ai fait l'examen, j'ai peur d'échouer. » Le gars, il est stressé. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Il a fait un examen, il a peur d'échouer. Et s'il n'a pas étudié, il va échouer. Qu'est-ce que je peux faire? Voyez? Donc, j'expliquais que ce frère, son premier problème est d'ordre psychologique. Maintenant, il dit qu'il ressent aussi des blocages. À partir de ce moment, il faut que tu te rapproches d'un serviteur de Dieu
avec qui tu vas échanger et qui va voir à quel niveau tes blocages semblent être sérieux et qui va te proposer ce que j'appelle un suivi spirituel. Et à la fin ou alors au cours du suivi spirituel, l'Esprit de Dieu va venir, va t'aider et ce que tu appelles des blocages, tu sentiras à un moment donné que ces blocages se brisent, que les portes s'ouvrent et Dieu te bénira. Du courage à toi qui as posé la question et que Dieu te donne la force d'avancer. Merci encore mon père. Nous allons directement poursuivre avec une autre question. Mon père, travailler nous permet d'avoir de l'argent. Travailler plus durement ou augmenter les heures de travail pour avoir plus d'argent, est-il un problème? Alors je veux bien comprendre la question du frère. Le frère demande si augmenter sa charge de travail pour avoir plus d'argent, est-ce que c'est un problème? C'est un problème par rapport au thème que vous avez expliqué tout à l'heure. Oui, ça veut dire qu'il voudrait savoir si le fait qu'il se donne plus au travail ou même qu'il prenne des heures supplémentaires dans le but d'avoir un peu plus de gains, il veut savoir si c'est un problème dans la vie chrétienne. Puisque effectivement, le fait de travailler plus lui donne envie d'avoir plus d'argent aussi. Oui. Donc il se demande si effectivement c'est un problème. Alors, maintenant, il faut user, peut-être pas de subtilité, mais de discernement. Je vais expliquer. Travailler dans le but d'avoir son salaire pour prendre soin de soi et des siens, ce n'est pas un problème. Ça veut dire que celui qui a pour objectif de travailler pour mériter son salaire à la sueur de ton front, comme c'est écrit dans le livre de la Genèse, tu mangeras à la sueur de ton front. Celui qui le fait et il veut son salaire pour prendre soin de lui et des siens, il ne fait pas mal, l'intention en elle-même n'est pas mauvaise. Maintenant, celui qui ne vit que pour travailler, c'est un problème. Pourquoi? Parce que ma vie n'est pas relative au travail. Ma vie est relative à Dieu. Pourquoi? C'est Dieu qui me donne le travail. Si ce n'est pas Dieu qui me donne le travail, je ne suis rien, je ne peux rien. C'est Dieu qui me donne la santé de faire ce travail et de le faire bien. C'est Dieu qui me donne l'intelligence. Donc, quand je cherche un travail, je dois chercher à glorifier Dieu dans mon travail. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi Martin Luther disait que balayez la rue de telle sorte que lorsque vous ne serez plus là, que les anges de Dieu viennent et disent ici avec eux un homme qui faisait bien son travail. Donc, je dois glorifier Dieu dans mon travail. Je ne dois pas vivre pour travailler. Toute ma vie ne doit pas tourner autour du travail. Mais le travail doit être le moyen par lequel je glorifie Yahvé Dieu. Donc, ce n'est pas un problème d'augmenter sa charge de travail, mais ça devient un problème si mon seul objectif de vie n'est que de travailler. Alors, à ce moment donné, on va dire comme ça, j'ai des mauvais repères. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que je vais travailler pour le travail. Je vais travailler pour le travail et j'aurai l'impression de ne pas m'accomplir finalement dans le travail. Parce qu'au final, chacun d'entre nous doit sentir qu'il s'accomplit et je ne sens que je ne m'accomplis que lorsque la réalité à laquelle j'aspire est supérieure à moi et à tout ce que je fais. Et c'est à cette réalité à laquelle nous aspirons que l'Église va donner le nom de Dieu. Aristote va l'appeler la cause efficiente, c'est-à-dire le premier moteur vers qui nous devons tous tendre. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Merci mon père d'avoir répondu à ces nombreuses questions qui ont été posées sur votre ligne directe. Nous rappelons à tous les fidèles téléspectateurs que de nombreuses questions ont été posées, mais nous avons eu l'opportunité de relever juste quelques-unes parce que juste après, le Père va procéder à l'intercession. Mais avant de procéder à l'intercession, nous allons encore regarder un deuxième élément qui montre les activités de la Fraternité Sainte Famille de Nazareth, qui est une communauté orthodoxe au Cameroun. Nous rappelons que cette communauté est reconnue par le gouvernement camerounais. Et ils ont procédé à des ordinations. Regardons ensemble leurs activités et retrouvons-nous après pour l'intercession. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. De nouveaux hommes ont été consacrés au service religieux dimanche dernier.
C'était au cours des ordinations à la basilique Saint-Jean-Baptiste d'Équier, église orthodoxe de la Fraternité Sainte Famille de Nazareth. Était concerné un prêtre du diocèse, des diacres et des sous-diacres. La cérémonie présidée par Monseigneur Mathieu de Jésus, vicaire patriarcal, s'est faite selon le rite orthodoxe prévu par la réglementation en vigueur. Au cours de la célébration, le célébrant, accompagné des autres prêtres du diocèse, transmettront, par la grâce de l'Esprit Saint, la succession apostolique aux nouveaux hommes de Dieu. Le procédé s'est fait par imposition de main. Le tout en présence du gouverneur de la région du Centre, Nasri Paul Béa, en sa qualité de représentant personnel du chef de l'État. Consacrer des hommes prêtres pour Dieu et pour le peuple. Une autre particulier, c'est le message de Jean-Baptiste. Dieu fait grâce. Il fait grâce à tous les peuples. Il fait grâce à nous les chrétiens. Il fait grâce devant le mal. À ces nouveaux hommes de Dieu et à toute l'assistance, le vicaire recommandera vivre ensemble, tolérance, patience, les invitant à repousser le repli identitaire, nocif et non conforme à la vision du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Mes prêtres que je viens de consacrer, les diacres, ils seront donc les symboles de cette unité. Je suis conscient et j'en rends grâce à Dieu qui a déjà bien mené ce processus jusqu'à la fin. Et je lui rends grâce pour m'avoir élevé à la dignité sacerdotale. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau après avoir regardé ce petit reportage des activités de la Fraternité Sainte Famille. Les activités de la communauté orthodoxe au Cameroun avancent véritablement. Nous allons directement passer à la phase intercession. Ici, le Père va prier pour tous vos problèmes liés à la spiritualité. Vous qui avez des problèmes d'envoûtement, vous qui avez des problèmes dans vos foyers, des problèmes de maladies incurables qui n'ont pas trouvé solution dans les hôpitaux, le Père va donc prier pour vous. Bien, chers amis, nous fermons les yeux, nous baissons la tête et au nom du Christ, Jésus notre Seigneur et notre Maître, nous prions. Père éternel, je te prie pour toutes les personnes qui ont regardé ce programme en ce dimanche saint. Je te prie, Seigneur, tout particulièrement d'abord pour les veuves et les orphelins, ceux-là qui ont perdu leurs époux dans des accidents de circulation orchestrés par les forces du mal, celles-là qui ont perdu leurs compagnons dans des accidents mystiques orchestrés par les sorciers, ceux-là qui ont perdu leurs épouses dans toutes sortes d'accidents ténébreux. Que par le nom de Jésus-Christ, les veuves, les orphelins et même les veufs soient placés sous la protection du sang de Jésus et que toute action ténébreuse intentée contre eux à nouveau en cette année 2024 soit de nul et de sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te prie pour tous les orphelins qui regardent ce programme, qui ont été frappés par les forces ténébreuses, par les forces mystiques, par les sorciers et les sorcières, par ceux-là qui boivent le sang humain et consomment la chair humaine, ceux-là qui se projettent au travers des rêves pour faire du mal à ces orphelins, que par le feu de l'archange Uriel et le feu de l'archange Michael, que les sorciers de vos familles ne puissent plus toucher ces orphelins, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je te prie également pour toutes les personnes qui regardent ce programme et qui sont la cible des maîtres occultes, qui sont la cible des maîtres ténébreux, qui sont la cible des maîtres démoniaques, qui sont la cible des lucifériens, que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute programmation satanique,
toute programmation démoniaque, toute programmation luciférienne, orchestrée contre vous, soit de nul et de sans effet, au nom puissant et saint de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie pour toutes ces personnes qui ont des vers mystiques dans leur ventre, des vers mystiques qui marchent au niveau des intestins, qui marchent au niveau des organes internes, qui marchent au niveau de la poitrine, qui marchent dans tout le corps. Ces vers mystiques ayant été imposés là par les sorciers et les sorcières, que par la puissance du Saint-Esprit, tout vers mystique qui marche dans ton ventre, dans ton corps, dans ta chair, dans ta poitrine, soit brûlé par le feu du Saint-Esprit, qu'il sorte de ton corps par air ou par liquide, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie pour toutes les personnes qui regardent ce programme à cet instant et qui sont envoûtées depuis des années et n'ont pas conscience de leur envoûtement, que par la puissance du Saint-Esprit, toute influence d'un envoûtement sur ton visage, sur tes mains, sur tes pieds, lâche prise, soit consumée, tombe, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Père éternel, je prie pour toutes les personnes qui ont regardé ce programme et qui ont des voiles mystiques placés sur leur visage de telle sorte que partout où ils vont entreprendre une activité, cela ne prospère pas. Ceux-là qui ont des voiles mystiques de telle sorte que partout où ils demandent de l'aide, ils n'en reçoivent pas, que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, véritablement, ces voiles mystiques soient déchirés et que vous puissiez prospérer au nom de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Père éternel, enfin, je prie pour toutes ces personnes à qui on a lancé des maladies incurables, des maladies de sang, des maladies de foie, des maladies dans les intestins, des maladies au niveau de la poitrine. Que toutes ces maladies lancées contre ceux qui ont regardé ce programme soient de nul et de sans effet, qu'elles lâchent prise et que l'influence de ces maladies lancées contre vous tombe désormais, que vous en soyez libérés et je vous en libère tous et chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette prière soit scellée dans le sang de Jésus-Christ, marqué dans le livre de vie que Gabriel, l'annonciateur, tient dans ses mains, et que cette intercession en votre faveur s'accomplisse en 2024, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Merci au Père d'avoir imploré le Très-Haut par rapport à vos problèmes, et nous espérons qu'avec la foi que vous avez et que nous avons, nous aurons... où vous aurez résolution à tous vos problèmes. C'est ainsi que s'achève cette émission. Nous vous disons bonne soirée, bon dimanche à vous et retrouvons-nous même heure et même chaîne dimanche prochain. Et que Dieu vous bénisse.